Bonjour, ici Justin pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du film La Dame dans l'auto avec des lunettes et un fusil en format DVD. Réalisé par Johan Sfar, le film est en vedette Freya Mavor, Benjamin Bidley, Elio Germano et Stacey Martin. Distribué par VSC, le DVD est disponible en magasin depuis le 12 avril 2016. Dani, jeune rousse flamboyante mais en manque de confiance en elle, est une dactylographe dans une agence de publicité. Un jour, son directeur lui confie un travail de rédaction pour le lendemain. Afin de gagner du temps, puisque le travail doit être prêt avant le départ en Suisse de ce dernier, il lui propose de le rédiger à son domicile. Au petit matin, le directeur demande à Danny de le conduire, lui et sa famille, à l'aéroport, puis de ramener la voiture, une splendide Ford Thunderbird, à son domicile, mais Danny décide, sur un coup de tête, d'aller voir la mer. La voici en route vers la Côte d'Azur. Elle ne se doute alors pas qu'elle vient de mettre le pied dans un engrenage infernal. Au concours du titre de film le plus long de l'année, Johan Sfar pourrait bien gagner le premier prix avec La Dame dans l'auto avec des lunettes et un fusil. Un thriller glamour mêlant polar et fantastique auquel le dessinateur donne des allures de bande dessinée. Un troisième long métrage qui pourrait bien confirmer la naissance d'un réalisateur à suivre de très près. Après le biopic sur Gainsbourg et l'adaptation de BD Le Chat du Rabbin, le dessinateur Johan Sfar a choisi pour son troisième long métrage d'adapter le roman de Sébastien Japrisot. Un livre qui avait déjà eu le droit à une autre adaptation au cinéma en 1970 par Anatole Litvak. Mais s'il n'a pas écrit le scénario de cette nouvelle adaptation, Johan Sfar s'est totalement emparé de cette histoire pour le moins originale, pour y greffer son univers et sa vision. Très différente de la première adaptation, il tire un long métrage très graphique absolument splendide qui reprend à la perfection l'ambiance des années 70. La Dame dans l'auto avec un fusil, c'est Freya Mavor, une jeune actrice vue dans la série Skins que le réalisateur met particulièrement en avant dans la première partie du film. À base de split screen à la Brian De Palma, il la filme sous tous les angles comme s'il voulait nous faire tomber amoureux d'elle. Une fois sous le charme de la comédienne, commence alors l'intrigue avec le voyage en voiture. Un périple à bord de la folie où la jeune femme ne cesserait de s'interroger sur sa santé mentale. On passe une bonne partie du film à se demander nous aussi si nous sommes dans une histoire fantastique ou bien dans un polar. Ce n'est que dans le dénouement du film qu'on aura enfin le mot de cette histoire. Celui-ci n'est d'ailleurs pas très clair, mais peu importe car le long métrage est avant tout une leçon de réalisation. Porté par une superbe bande originale, La Dame dans l'auto avec des lunettes et un fusil fait beaucoup penser à Tarantino, même si en réalité, ce sont des influences bien plus anciennes que Johan Sfar revendique et que doit également partager le réalisateur de Pulp Fiction. Freya Mavor est une sublime révélation. L'actrice encore très peu connue en Amérique et en Europe, en fait, arrive à jouer parfaitement sur deux tableaux, parfois timides et réservés, parfois terriblement sexy en rousse flamboyante. Une couleur de cheveux qui relève d'un accident de teinture, mais qui apporte au final beaucoup aux personnages qui envoûtent tous les hommes sur son passage. Dans le rôle du patron, Benjamin Biolay démontre des capacités à être séducteur tout en étant très autoritaire. Dommage en revanche qu'il ait tendance à marmonner un peu trop ses textes. Johan Sfar rattrape un rendez-vous manqué avec la belle Stacey Martin, sosie de Jane Birkin jeune, qu'il n'avait pas trouvé à l'époque de son Gainsbourg Vie héroïque. L'actrice de Nymphomaniac joue ici la femme du patron et amie perdue de vue de Danny, et nous offre encore un régal pour les yeux dans ce tout petit rôle. Du côté technique, des pistes en français Dolby 5.1 et anglais Dolby 5.1 sont offertes, accompagnées de sous-titres en anglais pour malentendants et espagnol sont disponibles. L'image est présentée en format panoramique 2.39. Pour les suppléments, L'homme dans la voiture avec un crayon et une caméra, entrevue avec le réalisateur Johan Sfar, nous présente, comme l'indique le titre, une entrevue de plus de 25 minutes des plus intéressantes avec le réalisateur assis dans son studio qui discute de différents aspects sur la création du film. Dans les tableaux du réalisateur Johan Sfar, ce segment nous montre les peintures qu'il a fait durant le tournage du film. Finalement, une bande-annonce est offerte. Notez que tous les suppléments sont offerts en français. Pour son troisième long-métrage, Johan Sfar nous a réservé une très bonne surprise de La Dame dans l'auto avec des lunettes et un fusil. Un remake inventif, une réadaptation plutôt duquel se dégage un réel univers. On sent parfaitement la touche d'un auteur de bande dessinée dans le choix de chaque plan. Le film ne serait cependant pas aussi réussi sans la très belle Freya Mavor qui porte entièrement le film sur ses épaules et son ambiance sonore qui nous replonge avec délice dans les années 70. C'était Justin, merci et bon visionnement.